joueurs qui vont pouvoir se régaler tout au long de ces deux manches. Dina qui donc part à l'attaque. C'est une même chute, ça? Et oui, c'est les blancs. Ah, dommage, il a été un petit peu pressé. Et Anaïs, oh là là, la pauvre, devant beaucoup d'expérience. Et qui, ma foi, eh bien... Avec les portes à l'envers. Ça, c'est une quoi? Si je te dis devant, et là, regarde. Oh, je passe devant. Voilà, c'est pas revenu. On en trouve un repas. Allez, tout droit. Vous gueulez derrière. Vérifier piste. C'est quoi ce problème, mais Comment ils ont dormi? Je vous invite tous à venir. Si vous avez aimé votre tournée ici, revenir pour le final. On a également l'Angleterre qui est ici. La France se situe. C'est la vôtre? Faut surtout... Pour l'instant, sans les noirs, le noir. Ouais, Voilà. Allez, Benoît. On va... Pourquoi t'as pris au vieux? Cavalier, ça s'occupe d'abord de son cheval et ensuite de l'apéro, mais d'abord le cheval qui risque de vous sauter dans les bras. Et ils vont donc remporter ces très jolies plaques. Il y a un monde. C'est une Aston Martin DB5. Cette carrosserie Touring Superleggera, qui est une carrosserie en alu complètement faite à la main. Une voiture qui est l'archétype du grand tourisme. Le grand tourisme historique de compétition. Le VEC même on disait à l'époque, véhicule d'époque de compétition. C'est la fameuse Porsche 356. Matisse MI6. Torpedo, s'il en est. Klaxon, merveilleux, oui, qui soit. Mesdames et messieurs, une AC Cobra, une vraie. Je vous demande de l'applaudir. Celle-ci, elle a le gros intérêt de représenter cette triomphe DR3. Parlons tout de suite des choses. Elle a le gros intérêt d'avoir un palmarès. Le Mans 55, elle a fait le Tulip Rally parce que c'était les voitures qui étaient à la fois capables de rouler sur un Jaguar Mark II. Alors, la Jaguar Mark II, c'est, j'ai tendance à dire, c'est un petit peu un Chesterfield roulant. La Maserati, regardez ça si c'est joli. Moi je trouve ça absolument magnifique cette voiture. Et je ne sais pas si vous avez repéré ces roues typiques des années 70 qui étaient vraiment des vrais ballons. Et ma foi ça je trouve absolument magnifique. De Tommaso Pantera. Alors la recette est simple. Vous prenez une jolie ligne. Oui, vous pouvez sortir. De toute façon si vous ne sortez pas, c'est les secours qui vont sortir tellement il fait chaud dedans. L'idée
et que cette voiture, eh bien, c'est une italienne. Sauf que les Italiens se sont dit, il y a des moteurs américains qui sont plutôt chouettes, et notamment chez Chevrolet. Et donc du coup, ils se sont dit, bah, plutôt que de créer, c'est un Ford celui-ci, des petits équipiers, donc vous les laissez pas sortir les petits équipiers, ça me fait vraiment gagner des points les petits équipiers, enfin moi je dis ça, je dis rien. Mais c'est surtout qu'ils vont crever de chaud les pauvres pépères en dessous. À moins que vous vouliez vous en débarrasser, c'est ça en fait, non? Non, je plaisante. C'est leur premier rallye en plus. Mais mettez-moi les enfants devant la voiture qui se fassent photographier. Vous vous rendez compte, c'est un souvenir qui va rester impérissable pour eux. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour ces enfants. Vous avez repéré les petites loupies. Regardez cette ligne. C'est Berton qui a signé ce dessin. La voiture à Calais. Et quelques autres qui vont venir ici avec une auto assez... Depuis 81, donc c'est une voiture que vous avez depuis un certain temps. Et pourquoi cette Alfa alors? C'est la plus belle. Ouais, c'est bon. Voilà, et donc chez Alfa Romeo, on savait aussi faire des voitures de course. Non, c'est pas une Ferrari, c'est bien une Alfa Romeo. Avouez qu'elle a des faux airs de Testarossa, des premières évidemment. C'est une auto qui est d'une élégance absolue, elle aussi. C'est votre fille. Super. La prochaine fois, c'est elle qui va conduire. Alors parlez-nous un petit peu de cette barquette. Alfa Romeo, c'est la raison et la passion. La sagesse et le démon. La femme et la maîtresse sous le même pavillon. Merci à vous.